Bonjour, nous sommes le 4 mai, il est 12h30. Et alors je vous ai réservé de petites surprises aujourd'hui. Je vous amène dans un nouvel endroit. Ça a l'air pas mal, hein? Je ne connais pas du tout, je n'y ai jamais mis les pieds. Je ne suis même pas certain du nom du village. Je crois que c'est Roder, mais je vérifierai sur la signalisation en sortant du village. Je vous montre le village là au-dessus. On vient de débarquer ici, évidemment, avec le petit Goliath. On va risquer. Bon, là, il y a une voie sans issue, mais je sais pas où ça s'arrête. Et puis, si c'est un chemin, on va se débrouiller. Sauf que je n'avais pas vraiment prévu le coup. Bref, on est dans l'improvisation la plus absolue. Voici la vedette du jour, Maître Goliath. On revient de chez le vétérinaire, enfin bon, je vous en parle. Ah oh non, ça, alors là, bon, on a bien choisi. Bon, j'entendais déjà le bazar. Regardez la troupe de chèvres qui s'amène. Oh, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Il y a plein des petites, je crois. Des chevreaux, on appelle ça, non? Oh là là, quelle chance. Bon, et si on faisait une vidéo totalement bucolique, vu qu'on est début mai, on a besoin de nature, on a besoin de bon temps. Bon, là, on a eu 2 jours. Elles sont trop mignonnes. Oui, non, il y a beaucoup d'adultes, mais il y a aussi des jeunes. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Enfin, vous me direz, c'est comme partout. Bon, bref. Alors, on est dans l'improvisation la plus absolue parce que je n'étais pas du tout certain de shooter. Mais puis quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit, bon, on shoot. Mais alors, bon, on va faire une petite séquence chèvre. Goliath, viens voir les chèvres. Oh, c'est trop mignon. Regardez un peu comme elles accourent. Allez, venez. Venez vite. Allez, les chèvres. Alors, ceux qui n'aiment pas les animaux vont encore être gâtés. Venez, venez. Oh là là, mais il y a plein de chevreaux. Ouh, que c'est mignon. Elles sont curieuses, mais elles ne viennent pas tout près. Hein. Vous remarquez ça? J'espère que vous les voyez bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ouh, mais qu'est-ce que c'est délicieux. Est-ce que vous avez vu les toutes jeunes? Oh. Bon, enfin, je crois que maintenant que je nourris 3 renards, en plus de tout mon cheptel de chats et de chiens, oh non, j'adore. Regardez ça. Bon, Goliath est totalement indifférent à la chose. Bon, bref, je vais encore me faire chauffer les oreilles. Oula, on se grimpe dessus ces chèvres-là. C'est magnifique, hein. Regardez, maintenant elles sont en confiance, celui-ci n'a pas l'air méchant. Bon, ben en rentrant, en remontant, je leur donnerai un peu des herbes pour voir si elles aiment ça, je suppose. Hein. Et non, mais ça, c'est tout à fait le hasard parce que c'était là tout au bout. J'entendais quelques cris, mais je me disais bien qu'il y avait des chèvres dans le coin, mais je ne les voyais pas. Enfin bref. Donc tout à fait improvisé, et donc je suis obligé de vous sortir un sujet de derrière les fagots en dernière minute. Bon, ben écoutez, je rebondis sur un commentaire. Oui, parfois les gens mettent un commentaire, parmi des centaines et des centaines. Je les regarde tous, je réponds à tous, parfois brièvement, mais je réponds à tous. Je signale en tout cas que j'ai lu par un petit émoticon parfois. Donc je respecte tout à fait vos commentaires. Il y en a eu un, il n'y a pas longtemps, qui m'a interpellé. Alors, c'est quelqu'un qui me dit, je suppose que c'est quelqu'un qui est dans la santé, peut-être une naturopathe, me semble-t-il, ou peut-être une nutritionniste ou quelque chose, parce que le commentaire, ça fait déjà un certain temps, mais ça m'avait frappé. Le commentaire mentionnait l'inefficacité totale de la glutamine donnée aux patients. Bon, je dis, c'est quelqu'un qui soigne, pas un médecin, ça je suis certain, et elle espérait soigner les gens en donnant de la glutamine pour améliorer leur perméabilité intestinale. Vous savez que c'est un grand classique de la prescription
de glutamine, c'est de dire que ça diminue l'hyperperméabilité intestinale parce que c'est un carburant des entérocytes, donc c'est tout à fait logique de soutenir, de nourrir, voire de réparer la muqueuse intestinale qui donc donne la fonction de barrière. Goliath n'a pas encore vraiment fait ses besoins aujourd'hui, donc on doit attendre, on doit attendre qu'il fasse ce qui est nécessaire de faire. En parenthèse, il vient de manger 100 grammes de filet américain non préparé. Bon, je peux vous dire que il y a des choses qui rentrent et il va y en avoir qui sortent. Donc, cette glutamine, selon la personne, était totalement inefficace, n'avait absolument donné aucun résultat sur la perméabilité intestinale des patients en question. Et je pense que ce commentaire-là rebondissait sur ce même commentaire que je faisais dans une vidéo ancienne. Il se fait que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, énormément de nouveaux abonnés. Je ne sais pas trop pourquoi, la chaîne explose. Bon, ben tant mieux, plus on est de fous, plus on rit. Tout ce que je veux, moi, c'est des bons abonnés, ok? C'est pas des débiles mentaux qui... Il y en a une qui m'a posté ce matin, j'espère qu'elle se reconnaîtra. Je ne veux pas donner le pseudo, évidemment, de toute façon je l'ai oublié, je me suis empressé de l'oublier ou de ne pas le voir, qui me mettait de toute façon tous les poulets et tous les poissons sont empoisonnés, avec des polluants, etc., avec de l'ARN. Bah oui, on a vacciné les poissons à l'ARN, bien entendu. J'ai bien compris le message. Bravo pour votre intelligence, madame. Et donc, il n'y a plus rien à manger. Vous savez, moi, des messages comme ça, tout à fait négatifs sur mes médias sociaux, je m'en passe. Je ne l'ai pas effacé. Je lui ai répondu certainement pas de manière aimable. Il y a beaucoup de vent. Je venais dans le creux ici pour échapper au vent. J'ai bien fait parce que je suis désolé si vous avez des bruits parasites. Ça va passer. On va aller là dans le fond. On est vraiment à l'abri. Le vent vient d'en face. Donc on va se mettre à l'abri de la forêt. Regardez comme c'est joli. Vous voyez? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse une vidéo aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas profiter un peu de la nature? Oui, regardez ça. Regardez. Et donc, des trucs négatifs comme ça, c'est pas pour mes médias sociaux. Je l'ai répondu, moi c'est une chaîne pour encourager les gens à faire des efforts, à aller mieux. C'est pas pour leur dire de toute façon tout ce que vous allez manger est empoisonné ou contient de l'ARN. Bon, de toute façon, de l'ARN, heureusement qu'il y en a dedans, parce que sans ARN, il n'y a pas de vie. Enfin, vraiment, les gens sont cons. Mais cons au-delà de ce que j'aurais jamais pu imaginer. Et c'est ça, les médias sociaux, ça vous apprend à quel point les gens peuvent être cons. Enfin bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais quand même... Je voulais en profiter pour vous le signaler. Et donc, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui probablement voient d'anciennes vidéos. Et c'est une ancienne vidéo sur laquelle je parlais de la glutamine avec beaucoup de scepticisme quant à l'efficacité. Et moi, je l'ai utilisé à large échelle. J'ai écrit favorablement sur la glutamine avec un tas de validation scientifique parce qu'il est vrai qu'il y a d'excellents articles. J'ai encore été revoir ça il n'y a pas longtemps. Il y a des articles très très positifs sur l'action de la glutamine pour réparer la barrière intestinale. Donc on se demande un peu pourquoi on ne voit aucun effet, mais il faut tenir compte du contexte. L'immense majorité de ces articles, c'est sur des situations graves, par exemple des grands brûlés ou des pathologies lourdes. Et alors, bon là,
c'est tout l'organisme qui est complètement détraqué. On se demande si ces gens-là, comment ils sont nourris, etc. Et donc, en fait, c'est un peu hors sujet, hors contexte. C'est pas hors sujet, c'est hors contexte. En tout cas, mon expérience clinique était désastreuse, donc je me montrais déjà sceptique. Cette dame avait l'air d'avoir quand même sérieusement essayé et était arrivée à exactement la même conclusion que moi. Voilà, si parmi vous, il y a des gens qui ont eu des succès thérapeutiques avérés, pas du placebo, de vrais succès thérapeutiques avec la glutamine pour diminuer l'hyperperméabilité intestinale et donc pour lutter contre les maladies auto-immunes parce que, et contre les allergies. Parce que dans mon contexte, avec le recrutement de patients que j'ai, c'est énormément auto-immunité, aussi allergie que souvent les gens ont en plus d'autres choses, et c'est pas pour ça qu'ils viennent, mais ça fait partie évidemment de leur plainte. Et tout ça, of course, j'allais dire of course, oui, c'est pénible, mais quand on parle anglais toute la semaine, on a du mal à se mettre au français le samedi. Donc bien entendu, cela c'est un biais de recrutement qui peut évidemment être très différent des grosses pathologies qui sont évoquées dans les articles scientifiques. Et en tout cas, visiblement sur le terrain, moi j'ai pas les satisfactions annoncées parce que je n'ai jamais amélioré de l'auto-immunité avec de la glutamine. Oui, j'en ai amélioré et j'en améliore tous les jours en supprimant le gluten, en supprimant les excès d'alcool et en donnant des poivres alternatifs. Il faut que je vous promets la vidéo sur les poivres incessamment sous peu et sur les épices, mais donc en évitant autant que faire se peut le poivre noir et ses substituts classiques, poivre vert, poivre blanc, etc. Il y a de la pipérine dans tout ça, donc pas de pipérine. Ou enfin, le moins de pipérine possible. Ça fonctionne. Mais la glutamine, comme remède miracle de la perméabilité intestinale, non. Alors, qui est-ce qui fait la promotion de cette glutamine soi-disant efficace, mais qui ne l'est pas? Ben, quelque part, les gens qui la vendent. Eh oui, les labos nutritionnels, micronutritionnels, les médecins qui donnent des conférences pour ces labos. Oui. Mais moi, je suis médecin, ça fait des décennies que je réfléchis à ce problème, je ne suis pas convaincu et je ne veux pas me laisser convaincre par ce qui, en réalité, me semble être surtout des conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts. Oh, ça, c'est très bon. Je vous le conseille. Vous m'en achetez? Oui. Oh non, non, non. Ça, je donne à tous mes patients. C'est merveilleux. Hein, je vous le conseille dans le cadre d'une conférence où je suis payé pour vous dire ça. Bof. Bof. Donc bref, je ne suis pas convaincu. Et attendez, parce qu'on n'est pas au bout du chemin. Ici non plus, d'ailleurs, parce qu'à la vitesse où Goliath avance, il a senti quelque chose, c'est bien. Et donc, il y a des problèmes avec la glutamine. C'est pas tout à fait innocent, ce machin-là. Okay, il y a deux problèmes. La glutamine peut très facilement se transformer en glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur. Hein? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Excitatory en anglais. Stimulant, ok, qui est bien, qui est nécessaire. Il est bien d'en avoir, mais en avoir de trop, pas bon du tout. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse sur justement le glutamate et le GABA, qui sont aussi interchangeables. Donc, la biochimie de ces machins-là est assez particulière. GABA, glutamate, glutamine, tous peuvent se transformer les uns dans les autres avec, en général, une seule réaction chimique. Donc,
si vous voulez, tout ça est en équilibre, instable. Hein, et si vous venez avec beaucoup de glutamine artificiellement ajoutée sous forme de poudre dans vos prises de compléments alimentaires, ben, je voudrais être certain qu'il n'y a pas une espèce de vague qui se transforme en partie en glutamate. Et alors la parenthèse que je voulais quand même vous ouvrir et vous faire part de quelque chose que je trouve de plus en plus intéressant, je dose beaucoup plus souvent GABA et glutamate et je constate que chez les gens soit trop nerveux, soit insomniaques, et évidemment les deux se rencontrent souvent ensemble, eh bien il y a un manque de GABA ou des taux bas de GABA et des taux élevés de glutamate. Alors quand il y a un des deux, je pense que j'ai déjà quelques manifestations cliniques, mais quand il y a les deux phénomènes, GABA trop bas ou assez bas et glutamate au-dessus des normes du laboratoire, là il y a typiquement des plaintes qui correspondent à ça, des gens qui se lèvent le matin pas frais, le sommeil n'est pas récupérateur, parfois ils pensent qu'ils ont entre guillemets bien dormi et ils me disent oui mais je n'ai pas la fraîcheur au lever comme j'avais avant, je me lève fatigué. Oui, j'ai dit mais vous avez bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Bon, mais je dis écoutez, prenez une application pour monitorer votre sommeil, un anneau, une montre, on a parlé de tout ça. Ah ben voilà, ok, le fil américain qui apparaît de l'autre côté, pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Goliath, viens, très bien. Et donc, le lien me paraît très fort avec le mauvais sommeil, et je crois que ce sommeil est mauvais parce qu'il est léger. Et ça, votre tracking, votre application va vous le confirmer, va vous le montrer. Hein, vous pourrez suivre ça et les améliorations quand vous apportez les traitements qu'il faut. Le traitement pour un GABA trop bas, ben, figurez-vous que c'est du GABA. Et le traitement pour un glutamate trop élevé, c'est la L-théanine et beaucoup de L-théanine. Et ça marche du tonnerre. Et donc, ces applications et tous ces dosages, on en a parlé dans le webinaire sur le sommeil. Je vous renvoie à ce webinaire qui est une des vidéos qui a de loin le plus de succès sur ma chaîne. Hein, donc, webinaire, comment est-ce que ça s'appelait encore bref, il y a le mot sommeil, hein, un bon sommeil à la base de tout, le sommeil, un bon sommeil à la base de tout, quelque chose comme ça, un titre un peu débile, il est de moi d'ailleurs, hein, c'est moi qui ai répondu ça, c'était pas terrible. Et il y avait Aurélie Montin qui est une très bonne spécialiste de ça, qui connaît beaucoup de choses, et on a d'ailleurs proposé en conclusion, en synthèse de... C'est Goliath qui me fait faire des pirouettes. En conclusion de ça, ah ben voilà qui flotte maintenant, c'est pas vrai. On a proposé un toolbox, vous voyez, plus de 80 solutions pour mieux dormir. Donc je vous renvoie à tout ça. Donc je ferme la parenthèse. Toujours est-il que la prise de glutamine ne me rassure pas complètement quant à son innocuité vis-à-vis d'une possible augmentation du glutamate. Bon, évidemment, ça pourrait être dosé, ça pourrait être vérifié. Mais bon, c'est déjà un bémol. Il y a un autre bémol avec la glutamine, c'est que s'il y a des cellules cancéreuses qui traînent quelque part, certaines d'entre elles sembleraient répondre à la glutamine en tant que carburant potentiel. Je n'ai pas vraiment approfondi le sujet parce que moi je ne fais pas de cancérologie par principe, parce que médecine fonctionnelle on est déjà attaqué et détesté par tout le monde, donc ce serait à en remettre des couches.
et de se disputer avec les oncologues. Mais pas que ça ne fonctionnerait pas, mais oui, c'est délicat de savoir où le territoire de l'un s'arrête et celui de l'autre commence. Donc bref, je ne fais pas. On ne sait pas de toute façon tout faire, on ne sait pas approfondir tous les sujets, donc je ne regrette absolument pas de ne pas être compétent sur ce domaine, mais il est évident que la glutamine peut faire flamber certains cancers. C'est probablement rare, mais ça me donne encore plus de doutes. Okay ? Donc la liste des problèmes s'allonge. Et donc ça fait des années. Oh mince, non mais c'est pas vrai, mais c'est une malédiction ici. Voilà. Vous imaginez, on est sur l'endroit le plus désert au monde, à part le désert. Ah oui, mais figurez-vous que on avait essayé un autre chemin, on était tombé sur le même gars. Et là, c'est un cul-de-sac et il n'y a même pas un endroit pour se garer. Donc j'ai dû faire une marche arrière et trouver cet endroit-ci qui est mignon. Hein. Alors, vous avez vu ça? Je vais peut-être faire une capture d'écran de ce que je viens de vous montrer pour mon cartouche. Bon, et donc, bye bye glutamine. Mais alors, est-ce que quand même le principe de base selon lequel la glutamine est très importante pour la bonne santé de l'intestin, comment fait-on alors si on ne veut pas prescrire une poudre de glutamine qui va nourrir les conflits d'intérêts dont je parlais tout à l'heure? Eh bien, il y a une solution. Et il y a une solution extrêmement logique, extrêmement intéressante. Et c'est facile à comprendre, c'est facile à deviner même. Je suis certain que parmi vous, il y en a qui ont déjà deviné. Pourquoi? Parce que, grande vérité que je constate de plus en plus comme étant fondamentale, les gens mangent trop de glucides, beaucoup trop de glucides, presque tous, une règle générale. Il y a alors restauration de rivière de la mulette épaisse dans les Ardennes luxembourgeoises. La mulette épaisse. Je me demande si c'est pas des moules perlières, ça. Pas sûr. Il faudra que je regarde en rentrant. Je ferai une photo en remontant pour être certain d'avoir ça bien clair. Oui, ici on est dans. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est une vidéo spéciale. Et ma foi, ça va vous changer, j'espère. Bon, il y aura toujours des grincheux, bien entendu. Beaucoup, mais c'est pas grave. Et donc, cette glutamine, eh bien, c'est très facile. Les gens mangent trop de glucides, qu'ils arrêtent. Qu'est-ce qu'ils vont manger à la place? Des graisses et des protéines qui viennent toujours ensemble dans tous les aliments. Toutes les sources de protéines animales et végétales viennent avec, si on garde les aliments entiers évidemment et au naturel et intacts, viennent avec, je ne sais plus ce que j'ai dit, protéines, oui, viennent avec des graisses et de toute façon l'inverse est vrai aussi, toutes les sources de graisses viennent avec des protéines, dans le monde végétal comme dans le monde animal. Donnez-moi des exemples. Alors évidemment, il y a des tarés, hein, qui sans être allergiques ou intolérants au jaune d'œuf, trouvent malin de faire des omelettes ou des préparations autres à base, mais disons des omelettes, à base de blanc d'œuf, en jetant les jaunes à cause du cholestérol. Il faut quand même être taré. Hein, et c'est peut-être les mêmes que ceux qui font les posts hautement débiles, les cons qui font les posts hautement débiles dont je parlais tout à l'heure. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gros mots dans cette vidéo, mais les gens sont insupportables et franchement, je voudrais bien que cette espèce de
fange de l'humanité quitte ma chaîne au plus vite, qu'ils aillent sur d'autres chaînes où on partage tout ce genre d'imbécilité. Faire des omelettes au blanc d'œuf parce qu'il y a du cholestérol dans le jaune d'œuf, alors qu'il est bien connu que les œufs, sauf consommation évidemment 6 par jour tous les jours, mais les œufs dans une consommation normale et raisonnable ne font pas augmenter la cholestérolémie, elle reste stable, okay, ou c'est tout à fait négligeable. Bon, donc les aliments utilisés dans leur globalité, pas évidemment des trucs low fat ou tous ces sans lactose, etc. C'est le délire intégral. Enfin bon, lactose, vous me direz, c'est un sucre. Mais bref, moi j'aimais les aliments intacts, sans étiquette, idéalement. Il y a toujours des graisses et des protéines. Et donc, si vous enlevez l'excès de glucides, eh ben, vous vous retrouvez avec bien plus de graisses et de protéines. Et qu'est-ce qu'il y a dans les protéines? Quel est l'acide aminé très abondant de manière générale dans la plupart des protéines? Mais la glutamine. L'affaire est réglée. Pourquoi est-ce que vous allez acheter de la glutamine en poudre alors que vous mangez probablement trop peu de graisse, alors il y a des insectes un peu bizarres, de graisse et de protéines? Vous allez acheter de la glutamine en poudre et quoi? Continuez à manger vos baguettes pour le petit déjeuner? 2 baguettes par jour, comme dit le docteur Cohen, pour apporter 50% des calories, 1200 calories, grâce à 2 baguettes par jour, parce qu'il faut 50% des calories sous forme de glucides. Mangez comme il faut, rectifiez ces excès de glucides, affinez l'approche avec vos génotypes alimentaires, j'en parle évidemment dans beaucoup d'autres vidéos. Il y a un masterclass qui est maintenant imminent, qui va sortir, et il y a un livre sur lequel on avance lentement mais sûrement. Donc voilà, ça c'était les messages d'aujourd'hui, hein. Et bon, le problème c'est que le terrain n'est pas du tout adapté à mes souliers. Bon, bah écoutez, je ne vais pas prendre le Goliath dans les bras parce que il est boueux et ça va être un désastre. Je dois encore aller faire mes courses du samedi. Je vous dis à la semaine prochaine, tous les vendredis de 19h30 à 20h. En général, il y a 28 minutes de vidéo. Ce sera le cas aujourd'hui. Il me reste 17 secondes et 2 minutes d'introduction musicale pour vous mettre en forme. Alors, je vous donne un dernier coup d'œil. Vous voyez, alors, il y a une belle petite rivière là en bas. On va aller la voir d'un peu plus près quand on a fini. Et j'espère que vous appréciez le bruit de l'eau qui coule. Un début mai, avec un peu de pluie, mais le soleil va finir par revenir. Salut, salut. Merci beaucoup pour votre fidélité. Au revoir.